Yeah. Fais pas le mal. Ça va, ça va. Bonjour Yasmina. Bonjour Julien, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais à Vancouver? Donc je suis Yasmina, je suis chef de projet au sein du département des risques d'une institution financière ici à Vancouver appelée Central Credit Union. Je suis arrivée à Vancouver en octobre 2015, donc il y a maintenant 2 ans et demi, avec mon mari. D'accord. Et l'emploi que tu occupes actuellement, c'est quelque chose que tu faisais déjà en France? Oui, j'étais chef de projet au sein du département des risques de la Société Générale. Ok. Et donc tu viens de nous parler du Canada. Pourquoi vous avez décidé de venir au Canada et quelles étaient vos attentes? Tout simplement une envie de changement. Un grand changement, effectivement, mais on avait envie de changement. On avait envie aussi de fuir un peu le stress de la vie parisienne, se rapprocher des montagnes, découvrir un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue. On est venu ici un mois. La vie nous a bien plu. On s'est aperçu qu'il n'était pas trop froid en hiver. Donc on est rentré en France, on a demandé 2 PVT et on a eu chacun l'autre. Donc ouais, Très bien. tout le monde n'a pas cette chance, donc on l'a prise et on est arrivé ici. Quelles étaient nos attentes? Comme je disais, c'était vraiment le cadre de vie. La proximité des montagnes et une vie moins stressante et plus apaisante. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es chef de projet. Comment tu as réussi à décrocher cet emploi? J'ai commencé tout d'abord à appliquer les mêmes principes que j'aurais fait en France. Donc j'ai pris mon CV que j'avais en français, je l'ai traduit en anglais. J'ai regardé les entreprises, les différentes annonces et j'ai postulé. Et j'ai attendu qu'on me contacte. Au bout d'une semaine, j'avais pas de réponse. Je trouvais ça un peu bizarre. On m'a dit ça va aller vite aux États-Unis, en Amérique du Nord, tu vas trouver un travail facilement. Donc j'attends toujours 2 semaines, rien, 3 semaines, toujours rien. Là, je commençais quand même à vraiment me poser des questions. Je me suis un peu remise en cause et j'ai participé à des ateliers sur la recherche d'emploi organisés par la bibliothèque. Et là, j'ai appris qu'il fallait networker, j'ai appris un peu que ici, ça se passait autrement qu'en France. Donc ça a été un déclic, c'est là que ça a démarré. J'ai retravaillé mon CV, j'ai vu beaucoup de recruteurs, j'ai beaucoup networké. Je passais beaucoup de temps sur LinkedIn à contacter des gens pour boire des cafés et avoir des échanges informels avec eux pour comprendre comment ça marchait. J'ai fait aussi beaucoup de networking avec des associations francophones pour parler avec des Français de la culture canadienne ici. Ça m'a beaucoup aidé et c'est finalement grâce à ça que j'ai trouvé mon travail ici à Vancouver. Ok, très bien. Et sur l'ensemble de ce parcours, pour le coup, quelles ont été pour toi les principales difficultés? Pour moi, la principale difficulté, ça a été de ne pas avoir pensé une seule seconde que la culture allait être différente ici. Ça a été vraiment un gros choc en arrivant. Ouais, j'avais fait 30 ans en banlieue parisienne, j'avais jamais vécu dans un autre pays et j'avais pas imaginé que ça pouvait être si différent. Je pense que le meilleur moyen pour l'appréhender, c'est de vivre, travailler dans le pays. Moi, c'est ça qui m'a aidée, mais au final, j'avais quand même besoin de la connaître, cette culture, pour trouver un poste. Donc, c'est cette difficulté qui a été assez dure. Je pense que si c'était à refaire, je me préparerais plus en amont, au moins pour arriver préparé, le savoir. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait, une fois que vous êtes là, essayer de rencontrer un max de personnes assez vite, que ce soit des Français pour savoir connaître leur expérience de la vie ici à Vancouver ou des gens dans les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler pour connaître comment ça marche. Vraiment s'imprégner de la vie à Vancouver, donc pour ça rencontrer un maximum de personnes et récolter plein d'informations pour comprendre comment ça marche ici. D'accord. Donc ton conseil à un nouvel arrivant francophone, c'est vraiment se préparer en amont et aussi rencontrer un maximum de gens. Ouais. Très bien. Et donc voilà, ça fait 2 ans et demi que vous êtes arrivé, que vous avez vécu l'expérience canadienne. Quel est le bilan que vous pouvez en tirer aujourd'hui? Un bilan très positif. On est très content d'être là à Vancouver. En termes de cadre de vie, ce qu'on recherchait au départ, on l'a, c'est parfait. On peut aller tous les week-ends à la montagne, en été on a la plage, un équilibre de vie, travail, vie privée qui est très bien. Ces 2 ans ont été très enrichissants. Enfin, ça a été très enrichissant de découvrir cette nouvelle culture. Il y a eu des moments durs, il y a eu on est obligé de tout remettre en cause en fait, puisque tous nos piliers qu'on a, toutes les choses qui marchent en France, certaines ne marchent plus ici.
on découvre d'autres choses, une autre façon de voir la vie, de se comporter avec les gens. Et c'est très enrichissant et on ne regrette pas du tout l'expérience et on est content d'être là. Ok, content de l'entendre. Si notre communauté veut en savoir plus sur toi et veut communiquer avec toi, quel est le meilleur moyen? Sur mon profil LinkedIn, là vous pourrez trouver toutes les informations concernant mon parcours professionnel et surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai très contente d'échanger autour d'un café sur mes expériences ou n'importe quel autre sujet. Très bien. Merci à toi, merci Yasmina d'avoir partagé cela avec nous.